Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage, le dernier de cette semaine et le dernier avant mes vacances, donc celui du vendredi 15 juillet. Alors aujourd'hui on commence par la carte de l'amour et vraiment j'aime beaucoup. Ben oui, j'aime beaucoup parce que l'amour c'est pas seulement l'amour qu'on donne aux autres, c'est pas seulement l'amour sentimental, c'est aussi l'amour de ce qu'on fait, l'amour de soi, l'amour de, de la beauté, c'est une énergie très puissante, c'est peut-être l'énergie la plus puissante. Et j'aime quand une journée est guidée par ça. Vraiment j'aime, parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, dans l'amour, il y a une forme de bienveillance, il y a une forme de tolérance, il y a une forme de compréhension des choses sans se faire mal, sans s'abîmer, sans se blesser, sans s'égratigner. Donc j'aime. Nous avons toujours la carte de la montagne, voilà, pour le mois de juillet. Moi j'ai l'impression que là il va falloir peut-être prendre le temps de faire cette ascension avec amour, de prendre le temps d'être dans l'acceptation avec amour, en fait. Hein. De prendre le temps de... Ouais, de ne pas laisser, vous allez voir, de ne pas laisser, donc 15 plus 7, ça nous donne 22, de ne pas laisser mauvaise, de ne pas laisser notre négativité prendre le dessus, plutôt de travailler et de cultiver notre positivité, en fait. Hein. De travailler aussi, parce que la mauvaise, je la sens en impatience. Comme si, en fait, on est le 15 du mois, comme si, en fait, cette montagne qui nous demandait patience, qui nous demandait repos, comme si, là, d'un seul coup, ça devenait non, non, j'ai pas envie, là, allez, hop, faut que ça bouge, allez. Non, 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 non. Vous êtes à mi-étape, on est tous à mi-étape. Il faut vraiment prendre... Là, il est temps de comprendre que ce rythme-là n'est pas un mal, que ce rythme-là n'est pas quelque chose qui doit être culpabilisant, qui doit être oh là là, mais je vais pas y arriver si je fais rien, si je reste chez moi, si ceci, si cela, c'est pas en dormant que. C'est pas. De toute façon, même si vous vous activiez, même si vous gesticuliez aujourd'hui, ça ne mènerait pas à grand chose. En fait, vous vous feriez mal et vous iriez contre cette énergie d'amour qui vous demande de prendre soin de vous, qui vous demande de vous préserver, qui vous demande de vous accepter, qui vous demande de, avec douceur de vous bercer, vous voyez, tranquille, voilà, tranquille. Et donc 22 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne le 28. En fait, ça ne vous demande pas de rien faire, ça vous demande d'y aller à votre rythme, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et de travailler sur cette notion d'impatience, sur cette culpabilité de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment, voilà, d'être amour, mais amour pour vous, tolérance pour vous, et comme ça, c'est comme ça que vous le serez avec les autres. On ne peut pas l'être avec les autres d'une manière juste si on ne l'est pas avec soi. On peut l'être, hein, mais il y aura toujours un côté frustration, il y aura toujours un côté comparaison, il y aura oui, tu vois, alors ouais, d'accord, elle n'a pas réussi ça, mais bon, au moins elle a réussi ceci, et puis moi, en fait, j'y arrive à rien, et puis il y a un côté ne vous comparez pas, il y a un côté aimez-vous, prenez conscience de vos qualités, prenez conscience de, de, de tout ce que vous avez, en fait, de tout ce que vous avez. Peut-être que ce n'est pas exactement ce que l'autre a, mais peut-être que ce n'est pas votre chemin d'avoir ce que l'autre a. Et peut-être que vous ne seriez pas heureux avec ce que l'autre a. Mais prenez conscience de toutes vos possibilités et en fait, de tout ce que vous pouvez obtenir avec beaucoup de tolérance et de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous allez avancer à grandes enjambées et obtenir bien plus facilement, bien plus abondamment en étant dans l'amour et dans la tolérance vis-à-vis de vous, en vous posant les bonnes questions, en n'attendant pas de l'autre qu'il fasse pour vous ou qu'il vous montre le chemin, mais en prenant vos propres décisions, en étant sur votre propre chemin, parce que finalement ce qui était bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour vous. Et il vous faudra reprendre en main un petit peu vos désirs, j'ai envie de dire, et les faire coller à qui vous êtes aujourd'hui. Et ouais, il y a cette idée de ne pas être frustré parce qu'on n'a pas commencé ça, parce qu'on n'a pas fini ça, parce qu'on n'a pas concrétisé ça.
Peut-être que si on n'a pas concrétisé, fini, enfin peu importe, peut-être que c'est juste parce que, si on a du mal en fait, c'est peut-être juste parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que c'est toujours bien pour moi? Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que je ne dois pas juste modifier quelques petites choses? Vous voyez? Et si je me sens, oui d'accord, c'est tout bon pour moi, mais je sais pas, j'ai une flemme, peut-être parce qu'on a tiré sur la corde, ou peut-être parce que justement émotionnellement, on a... on a vécu des choses qui n'étaient pas simples et qu'on les a refoulées. Et là, il s'agit d'être bienveillant et tolérant. Il ne s'agit pas de ravaler un petit peu ce qui s'est passé ou pas, vous voyez. Voilà. L'hélice et le chemin. Le Lenormand ne veut pas nous lâcher avec ça. Hein. C'est des réflexions sur le libre arbitre, sur la liberté, sur le pouvoir qu'on a de faire les choses. La femme. Alors là, il y en a beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. On va même pas les regarder. L'homme. Ah, on a eu la femme, l'homme. C'est peut-être que l'émotionnel sera impacté et que le concret aussi. On est peut-être sur une journée avec une énergie un peu double, un peu comme ça. Moi, ça me paraît très équilibré. Le soleil et le livre. Une information positive, un déclic positif, beaucoup d'amour, de bienveillance, de tolérance, de lumière, de matérialisation, de concrétisation. Tout va bien. Alors, ah, il y en a deux. L'enfant et... Alors, on va les mettre comme ça. L'enfant et l'ours. Je vais les lire ensemble. Le livre. L'encre. La clé. Vous voyez, je ne regarde pas les cartes et on a toujours les mêmes cartes. Voilà. Il y a quand même un truc qui tourne en rond quand même. Hein. Il y a quand même un truc qu'on essaye de nous dire, on essaie de nous préparer, je crois. Hein. Le message subliminal est un peu lourd, les gars, là-haut. Hein. Donc nous avons l'enfant et l'ours. C'est un renouveau concret. Voilà, c'est un renouveau concret. On nous précise que dans ce renouveau, que dans ce truc qui revient ou qui naît, on va être protégé. Voilà, on va être protégé, ce ne sera pas si grave que ça, ce ne sera pas si problématique que ça. Je pense que le livre, c'est toutes les informations qui vont nous être délivrées avec l'encre, toutes les informations qui vont nous être... qui vont nous être imposées. Finalement, tu n'as pas le choix que de savoir ça, que d'entendre ça. Même si tu veux l'éviter, ça va être coton. Hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que c'est en train de préparer une décision, que ce soit nous, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit... peu importe où c'est en fait, hein, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une porte est en train de s'ouvrir et du coup voilà, il y a des choses qui vont... des réflexions et des décisions qui vont être menées et prises. Donc je recouvre l'enfant et l'ours par... l'anneau, je recouvre le livre par le bouquet, je recouvre l'encre par la verge, je recouvre la clé par l'hélice et voilà, encore une fois deux cartes. Je recouvre le chemin par les ciseaux et le cœur. C'est marrant parce que je commence avec deux cartes et je termine avec deux cartes. Donc cette deuxième ligne, ça nous dit les anneaux et le bouquet. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement qui va être positif, mais... je pense que ce sera quelque chose qui deviendra positif, mais qui à la base ne sera pas pris comme ça, qui à la base sera très énervant, sera très agaçant, sera très perturbant, et qui au final deviendra positif, parce qu'il y a comme un engagement à changer les choses, il y a comme si en fait, moi en fait je vais vous dire ce que je vois un regroupement, je vois une association, je vois des gens ensemble pour faire que ça devienne positif, pour faire que les choses se transforment positivement. Et là, on n'a pas la tour, mais on a l'hélice qui tombe. Hein. Et du coup, là, il y a discussion et plus verticalité. Là, il y a discussion et des choses qui vont se trancher pour être beaucoup plus justes, pour être beaucoup plus avec le cœur, pour avoir une résolution
comme on le sentait, comme notre état émotionnel le pressentait et le souhaitait. Vous voyez? Voilà. Quand on regarde les colonnes, donc on a l'enfant et l'ours, donc là, le renouveau bien protégé, avec l'anneau. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles entreprises, que les associations, que les partenariats, que les regroupements, que les accords, en fait, vont être bien protégés et vont changer les choses, vont changer la donne. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à des discussions, qui est lié à des tractations et qui vont ramener des choses positives. Ça peut être des conversations, on peut dire les choses, on peut mettre sur la table des choses, mettre à plat les choses et ça ne sera que positif. Même si c'est à la base, à la racine, c'est lié à une contrainte qui cherchera à être imposée, qui cherchera à être... voilà, d'accord? Mais avec la clé et l'hélice, on voit que ça n'ira pas jusqu'à être imposé parce que ça ne pourra pas être imposé, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie personnelle, hein, j'ai envie de dire, ça peut être une problématique avec un propriétaire, avec un patron, avec un voisin qui, voyez, qui pourrait être représenté un petit peu une forme d'autorité parce qu'il était là avant vous, parce que si, parce que ça. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément dans, on va dire, ce qui nous occupe les médias depuis 2 ans, mais c'est plutôt en fait une espèce de tractation, une espèce de truc qui peut se passer dans tous les aspects de nos vies, mais qui sera lié à une personnalité qui représente un certain pouvoir, mais qui ne sera pas suffisant pour faire taire le libre arbitre, qui ne sera pas suffisant pour faire taire, tout simplement. En fait, hein. Et on voit que des réflexions, des décisions vont être coupées, vont être tranchées, vont être cassées et qui vont être rééquilibrées. Voilà, qu'elles vont être, pardon, rééquilibrées. Alors je suis désolée, c'est très, comment dire, très lié à l'actualité et en même temps c'est le dernier tirage, donc je me doutais bien qu'on allait vouloir nous préparer à quelque chose comme ça. Mais essayez de l'adapter le plus possible à votre situation. Donc aujourd'hui, nous avons eu cette scie. Voilà, et elle nous dit « Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. » Et bien c'est exactement ce que je vous disais. Ne vous laissez pas, toute cette semaine en fait, ne vous laissez pas abuser par le sens que commencent à prendre les choses, parce qu'à mon sens, ce n'est pas leur sens final. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je ne vais pas vous dire qu'on se retrouve lundi parce que je serai en vacances, mais je vous souhaite de très bonnes vacances. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop... vous savez, la pause estivale, c'est aussi une pause pour vivre, en fait. Hein, pour être c'est un rythme différent. Essayons peut-être... je vous donne un conseil, mais après vous en ferez bien ce que vous voulez. Peut-être essayer de réduire le visionnage des vidéos et d'être un peu plus dans vos vies pendant cette pause estivale. De vivre les choses un petit peu plus... avec un peu plus de légèreté et peut-être avec un peu moins d'anticipation parce que les choses vont ralentir de toute manière et donc voilà. Et ouais, après vous en ferez bien ce que vous voulez, mais en tout cas c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Faites comme vous le sentez. Si vous n'avez pas envie, enfin vous avez d'autres chaînes où vous pouvez regarder, hein. Mais vraiment, je vous invite à réfléchir en fait au sens que tout ceci a et peut-être à revenir en septembre avec un regard un peu différent, avec un regard un petit peu... avec un regard un peu plus critique, un peu comme ce que je fais dans le Dixit, vous voyez, je termine toujours par « et vous, qui voyez-vous » et essayez peut-être de développer votre sens critique, et même s'il est développé, mais par rapport à des tirages et par rapport aux chaînes que vous regardez, peut-être, voilà, je lance l'idée, vous en ferez bien ce que vous voulez, mais en tout cas ça me semblait important de vous le dire et de vous dire que toujours avoir un pas de recul par rapport à ça. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve sûrement dans l'été pour des vidéos différentes et puis sinon à la rentrée. Salut!